La forêt, en fait, montre aussi des signes de dépérissement aujourd'hui. On parle des phénomènes extrêmes, très voyants et très inquiétants parfois, de canicules, de sécheresse, etc. Mais il faut aussi savoir que le changement climatique, c'est aussi un changement au long cours, quelque chose qui est peut-être moins visible, et notamment une forme d'assèchement de nos arbres qui malheureusement montrent des signes de dépérissement. On considère aujourd'hui que 60% à peu près de nos forêts montrent des signes de dépérissement. C'est le cas en particulier du hêtre, par exemple, mais aussi du Douglas, du chêne en partie, etc. Et donc, on a travaillé là-dessus avec plusieurs outils. Un outil qui est accessible à tout un chacun, si ça vous intéresse, qui s'appelle le fichier écologique des essences. Je vous invite à aller le consulter. C'est un outil inventé par des Wallons, donc il faut être fier. On a exporté la technologie, si je peux dire, et la connaissance d'ailleurs au Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Et c'est un outil qui permet en fait de savoir, en fonction de votre sol et du type de géologie dans lequel vous êtes, de votre région géologique et biologique, quelles sont les essences à la fois les plus adaptées en station, comme on dit dans le jargon, et en même temps adaptées aussi au changement climatique. Donc on peut conseiller des essences plus adaptées. Et sur base de ce fichier écologique des essences, on a soutenu les propriétaires forestiers, publics et privés, avec un programme qui s'appelle Forêt résiliente, pour planter finalement des essences plus adaptées au changement climatique, mais aussi plus riches en biodiversité, avec des soutiens financiers de plus en plus élevé à mesure que l'ambition environnementale était importante. Ça a eu pas mal de succès. On est au 4e appel cette année, donc un appel à peu près par année. Et ça permet vraiment un changement culturel aussi tout à fait intéressant au niveau du secteur forestier pour avancer en ce sens. Et puis la forêt, c'est aussi... je vais dire, au-delà des arbres qui ont poussé, c'est aussi l'aval, toute la filière bois. Donc je disais, on a travaillé aussi sur la transformation du bois, parce que vous avez peut-être entendu que nos grumes, donc les troncs qui sont coupés, souvent ils sont exportés en Chine notamment, parce qu'aujourd'hui, tous les outils de transformation du bois sont focalisés quasiment majoritairement sur les résineux, et plus beaucoup sur les feuillus. Et donc on perd en fait toute la matière première de nos feuillus wallons, qui part notamment jusqu'en Chine, pour qu'après ils fassent des meubles qu'on va racheter chez Ikea ou ailleurs pour nous meubler, ce qui est quand même un peu dommage. Et donc on a voulu aider à relancer une filière de transformation chez nous, orientée sur les feuillus, pour aussi développer une plus-value économique autour de ça.